la Turquie voit son adhésion à l'Union européenne donc comme un projet stratégique et comme un idéal pour lequel la Turquie continue à ses réformes. Bien sûr, donc tout d'abord, je voudrais féliciter TRT pour commencer à diffuser en français. Je pense que ça sera très utile pour le monde francophone. Donc, répondre à votre question, donc la Turquie, bien sûr, a demandé son adhésion à l'Union européenne le 14 avril 1987, mais la Turquie était déjà intéressée par la communauté économique européenne, c'est-à-dire donc l'intérêt de la Turquie dans l'Union européenne donc commence déjà dans les années 50. Donc, le 14 avril 1987, la Turquie a adopté une position donc unique, c'est-à-dire une position unie par tous les partis politiques, mais aussi par le secteur privé, c'est-à-dire c'était une demande de la nation turque, ce n'était pas une décision d'un gouvernement ou d'un parti politique, mais c'était une décision qui représentait donc l'attente de la population turque. Aujourd'hui, donc, la position de la Turquie est la même. Et la Turquie voit son adhésion à l'Union européenne donc comme un projet stratégique et comme un idéal pour lequel la Turquie continue à ses réformes. Donc, quand il s'agit de l'Union européenne, bien sûr, l'Union européenne hésite sur la question de l'adhésion de la Turquie, donc pour des raisons diverses, mais donc, par exemple, on dit que la Turquie est trop grande, on dit que donc, la population turque est majoritairement musulmane et donc l'économie turque n'est pas à l'auteur de l'Union européenne. Mais à mon avis, ils peuvent tous, donc ces arguments peuvent devenir tous des atouts, des contributions à l'Union européenne. Parce que aujourd'hui, l'Union européenne a besoin d'un poids, c'est-à-dire donc une grande Turquie dans l'Union européenne va augmenter donc le poids de l'Union européenne dans le monde. Et donc, bien sûr, la Turquie, c'est un pays laïque avec une population musulmane, c'est-à-dire cette Turquie dans l'Union européenne donc, veut dire que l'Union européenne peut avoir des relations donc, de bonnes relations avec le monde musulman, avec l'Est, c'est très important. Et donc, économiquement, la Turquie a fait beaucoup de progrès. L'économie turque est une grande économie et ça va aussi, je pense, augmenter le poids économique de l'Union européenne. Donc, il faut bien comprendre les avantages et les désavantages de l'Union européenne, mais donc, ce qui est essentiel, donc, oui, l'adhésion turque est compliquée, l'adhésion turque est difficile, mais donc, quand elle est réalisée, elle sera donc une adhésion la plus bénéfique et la plus significative dans l'histoire de l'Union européenne. Et je pense que ce sera donc une situation gagnant, gagnant, gagnant trois fois. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on nous propose des alternatives quelquefois. Et donc, nous avons déjà une relation spéciale, une relation, si on peut dire, privilégiée avec l'Union européenne. Et donc, ça ne nous donne pas tout potentiel de coopération entre la Turquie et l'Union européenne. Je pense que la meilleure donc, option, c'est l'adhésion qui va nous donner donc une chance à utiliser tout le potentiel donc, de la gestion de la question migratoire à l'économie et donc, ou bien sûr, ou bien au contre, donc, à la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est pourquoi
il faut continuer avec la politique d'adhésion. Et donc, pour nous, donc les autres options ne sont pas des options. Et la Turquie est décidée, donc elle va continuer vers l'adhésion. Donc, la guerre entamée par la Russie contre l'Ukraine a donc montré très clairement, donc je pense, l'importance de la Turquie pour l'Europe en matière de la sécurité et défense de l'Europe, mais aussi en matière de la sécurité énergétique de l'Union européenne. Plus aujourd'hui, nous avons encore une grande crise migratoire avec 4,2 millions d'Ukrainiens. Donc, nous avons déjà 3,7 millions Syriennes en Turquie. Et donc, si on ajoute 4,2 millions d'Ukrainiennes, c'est-à-dire l'Union européenne a une épreuve très difficile à gérer. Et donc là aussi, la Turquie, c'est un pays donc, clé à gérer cette crise migratoire qu'on a aujourd'hui. Et donc, quatrièmement, je pense que déjà à cause de la pandémie COVID-19, on a vu une perturbation des chaînes d'approvisionnement vers l'Europe. Et donc, déjà, la Turquie était capable d'avoir beaucoup plus d'investissements européens en Turquie. Et maintenant, donc, avec cette guerre autour de nous, autour de l'Europe, aussi, on voit des perturbations de transport, par exemple, donc, en Europe. Et donc, ça montre aussi que donc, après la pandémie, après cette guerre, on a besoin d'augmenter nos échanges économiques et commerciaux. Et donc, ça veut dire que, par exemple, la modernisation de l'union douanière sera donc un outil à utiliser pour donc, avoir donc, une économie dynamique donc, pour augmenter les chiffres, donc les chiffres en économie. Donc, ces deux questions, c'est-à-dire la libération de visas et la modernisation de l'union douanière, font partie de notre accord de 18 mars donc, 2016. Et donc, on continue à coopérer avec l'Union européenne en matière de la gestion de la crise migratoire. Et puis, donc, nous avons recommencé nous avons recommencé à avoir des dialogues avec l'Union européenne en matière de la lutte contre le terrorisme. Et aussi, on a fait des progrès en matière de contact à haut niveau, par exemple, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la migration. Et donc, il y a aussi deux questions qui sont liées donc, à notre accord de 18 mars. Et donc, c'est la libération des visas. Donc, la Turquie, depuis 2016, a rempli encore un critère. Il nous reste donc 6 critères à remplir. Sur 4 critères, on a fait de progrès en matière de la législation antiterrorisme. Et puis aussi, on a fait des progrès sur la loi concernant donc la protection des données privées. Nous avons aussi des progrès sur l'accord avec l'Europol. Et donc, on a fait assez de progrès. J'espère que dans les mois qui viennent, on va remplir tous ces critères. Et donc, après, la Turquie va demander
aux côtés européens de terminer ce processus de la libération de visa pour les citoyens turcs dans la zone Schengen. Donc, quand il s'agit de l'union douanière, bien sûr, donc, depuis 1996, la Turquie et l'Union européenne a achevé un niveau commercial de 2,3 trillions de dollars, c'est-à-dire c'est un accord qui offre donc à deux côtés donc beaucoup de bénéfices, il faut le voir. Et donc, mais malheureusement, depuis 1996, donc l'union douanière est stable et on a commencé à avoir des irritants commerciaux de deux côtés. Et donc, c'est pourquoi il faut moderniser donc l'union douanière, c'est-à-dire il faut élargir donc le champ de l'union douanière qui est limité aux produits industriels et donc un peu des produits agricoles. Alors, pourquoi pas avoir les services? Pourquoi pas avoir donc l'agriculture? Pourquoi pas avoir donc les marchés publics, par exemple? Donc, bien sûr, tout dépendrait des négociations et on va voir. Et donc, surtout après la pandémie, surtout après la guerre entamée par la Russie en Ukraine, je pense pour le redressement économique européen, y compris donc la Turquie, je pense que la modernisation et peut-être l'élargissement de l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne sera un moyen d'aller vite et de faire de progrès en matière de croissance et aussi d'emploi. C'est-à-dire donc la modernisation de l'union douanière, c'est une situation gagnant-gagnant. Et donc, il ne faut pas avoir donc une politisation de ce processus à cause des questions bilatérales qui sont imposées malheureusement par un ou deux pays de l'Union européenne contre l'intérêt de l'Europe, contre l'intérêt de la Turquie.